Hello tout le monde, ici Nicolas de Mindstep, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis avec mes deux petits garçons, Edouard et Charles, et on est dans le Kerala en Inde, et on est venu se poser en cette matinée pour faire une méditation. Charles, mets bien le micro près de ta bouche quand tu parles, comme ça on t'entend. Ouais. Voilà, on a fait une méditation ici au bord de la rivière, vous voyez, on est dans un endroit assez magique. C'est assez magique. On entend le bruit de la rivière, le courant est presque toujours le même. Et on est au lever de soleil. Et on est au lever de soleil. Et le petit doudou nous a rejoints. Alors, j'ai été inspiré ce matin par une citation que j'ai lue dans un de nos groupes Facebook avec nos clients, où Audrey partageait la citation suivante. Elle dit « Le voyage, c'est le meilleur moyen de se perdre pour mieux se retrouver ». Et cette citation a guidé la méditation du matin, parce qu'hier, effectivement, on s'est senti un peu perdu parce qu'on parlait avec Sandrine et les enfants dans la voiture de qu'est-ce qu'on allait faire par la suite. Déjà à très court terme, parce que là on a quelques jours prévus de voyage ici dans le Kerala. Et après on ne sait pas encore si on va vers la Thaïlande, vers le Vietnam, ou si on remonte au nord de l'Inde et qu'on rejoint le Bhoutan, etc. On n'est pas très au clair avec notre itinéraire. On s'est rendu compte aussi qu'on n'était pas encore très au clair avec ce qu'on voulait faire par la suite. Est-ce qu'on veut revivre à Bruxelles? Est-ce qu'on veut se trouver une maison? Est-ce qu'on veut louer? Est-ce qu'on veut vivre dans un autre pays? Est-ce qu'on veut voyager encore une année? Est-ce qu'on veut retourner à l'école ou pas? Et d'une certaine manière, eh bien, on se sent un peu perdu. Et ça nous met en joie parce que la vie est une grande improvisation. Et puis Charles me disait, pour lui, c'est pas toujours très confortable. Exact? Tu peux parler dans le micro pour expliquer? Oui, parce que moi, la première partie du voyage, on a fait Bali, Australie, on est revenu. Puis après, je savais qu'on allait faire l'Inde et plus l'Asie. Et puis après, du coup, de la voiture, on a commencé à parler de nous mettre à l'école un peu à Bali, de vivre là. Et on m'a mis un peu mal à l'aise. J'ai un truc qui bloque avec ça. Et peut-être le fait de retrouver de nouveaux amis, même si on retourne à l'école après, ça me fait bizarre. Ouais. Et toi, Doudou, comment est-ce que tu te sens qu'on ait une vie où on ne sait pas toujours très bien ce qui va se passer? Attends, Charles va tenir le micro, d'accord? En fait, ça me fait assez bizarre parce que, comme papa a dit qu'il n'y a pas longtemps, les enfants ont besoin de savoir où ils doivent aller et avoir de la protection. Ah, et là, tu te sens pas en sécurité? Autant. Non? Mais en tout cas, pour l'instant, je me dis que ça va continuer à être comme ça et on va bien aller, mais après, je sais pas ce qu'on fait. Ça me stresse un peu. Ça stresse un peu, mais on se dit aussi que c'est quand même magique parce que là, on joue sur des cailloux au bord de la rivière, on fait l'école dans des endroits incroyables. Ah, Doudou, c'est quand même génial aussi tout ce qu'on vit. Ouais, mais c'est vrai ce que dit Edouard, que la citation, parce que c'est aussi très chouette de pouvoir se retrouver, mais du coup, c'est un peu stressant de ne pas savoir comment. Voilà. Et en fait, c'est la même chose pour tous vos projets à vous. Hein, si vous êtes en chemin à vouloir réaliser un grand rêve, eh bien peut-être que vous allez vous perdre au début. Et peut-être que ce ne sera pas confortable. Et peut-être que vous ne saurez pas exactement où vous allez. Moi, j'ai la croyance que ce qui est plus important que la destination, c'est le chemin. Et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter ici avec nos petits, avec Sandrine. Et je suis convaincu que ça va nous emmener dans des endroits qu'on n'aurait jamais imaginés. Que ça va nous permettre aussi de mieux nous retrouver. Parce que je ne sais pas ce que tu en penses, Charles, mais le fait qu'on passe plus de temps ensemble, ouais. Le fait qu'on soit toute la journée à nous quatre et qu'on voyage ensemble, eh bien on revient aussi à des choses plus importantes. On passe plus de temps ensemble, on peut discuter, on peut parler de trucs dont on n'avait jamais le temps de parler avant, non? Ouais, parce que quand on est revenu d'Australie, et chez ma grand-mère, on parlait toujours pour l'école des tartines, elles sont jambon ou au fromage. Et maintenant, en voyage, on parle de discussions plus intéressantes, du voyage, on parle des continents.
Ouais, on parle de plein de trucs. Hein. On parle aussi même de sujets parfois dont on ne prend pas le temps de parler, hein, de sexualité, de spiritualité, des émotions. On parle de plein de choses. Ouais. Enfin voilà, moi ce que je voulais vous partager, c'est le fait qu'effectivement on se sent parfois un peu perdu parce qu'on ne sait pas exactement où on s'en va avec toutes ces histoires de voyage en famille. Ce qu'on sait, c'est qu'on est dédié et on est ravis de pouvoir vous accompagner à vous réinventer. Il y a déjà des centaines et des centaines de personnes qui nous ont fait confiance en rejoignant nos programmes d'accompagnement. Nos derniers séminaires ont été un véritable succès et on va continuer à vous offrir de la valeur et à vous guider pour que vous puissiez vous aussi faire votre voyage, que ce soit un voyage extérieur ou un voyage intérieur. D'ailleurs, dans tous les cas, c'est un voyage intérieur qui se passe. Et on serait ravis d'avoir dans les commentaires ici en dessous de la vidéo quelle est votre impression sur cette citation. Donc la citation initiale qu'on a amenée, c'est le voyage est un excellent moyen de se perdre pour mieux se retrouver. Dites-nous un peu ce que vous en pensez, on serait ravis de vous lire. Et puis suivez-nous également sur Instagram. On va poster, on continuera à poster des photos et des courtes vidéos de notre voyage pour vous montrer un peu les coulisses de comment ça se passe, vous montrer les différents endroits où on s'en va. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous avoir dans notre communauté sur Instagram qui grandit jour après jour et qui nous permet de vous montrer tout ça en images. Donc on vous met le lien ici au-dessus ou en dessous, vous trouverez votre chemin pour nous rejoindre sur Insta. Et puis Charles aussi met des photos, exact. Alors un petit mot de la fin les gars, vous voulez dire quelque chose? Et surtout exploser la barre des pouces bleus. On explose la barre des pouces bleus. Donc Edouard veut des petits likes. Alors faites-lui plaisir. Et toi Charles, un petit mot? Dans le micro? Non, on a dit ce qu'il y avait à dire. J'ai vraiment aimé cette citation parce que c'est vraiment ça le voyage. Et il y en a qui préfèrent savoir tout à l'avance, bien organisé. Et puis nous, on a choisi l'aventure. Voilà. Alors choisissez l'aventure si ça vous parle. On vous embrasse bien fort. Mettez des pouces bleus à Edouard. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette citation. Et on vous envoie plein d'amour depuis le Kerala en Inde. Ciao tout le monde. Regardez ce décor ici. Elle est pas belle la vie? Ciao tout le monde.